voilà la suite. Alors ici, on a dit que, bien sûr, ici on peut écrire sur la forme suivante, I0 divisé par C fois T, voilà, UC. Donc, on peut dire que c'est une fonction comment? C'est une fonction qui est linéaire. Si on veut représenter, il faut faire attention s'il vous plaît, on veut représenter UC, UC bien sûr en volts, en fonction du temps en secondes. Donc c'est une fonction linéaire. La pente c'est E0 divisé par C. La pente égale à E0 à la C. Et je peux déduire la valeur de C. Ici voilà la relation I égale à C de UC à la D dt. Et je peux trouver les relations. Bien sûr, essayer d'apprendre ces relations. Et on passe maintenant à autre chose. Alors, bien sûr, une relation à savoir, on peut faire un petit rappel concernant la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, voilà, pour un conducteur ohmique de résistance R. Un conducteur ohmique de résistance R. Alors toujours on représente I et la tension dans le sens contraire, IR. Voilà, I et la tension IR, minuscule. Pourquoi je fais ça et ça? Parce que lorsque j'explique aux élèves avec grand R, lorsqu'on fait petit r, ils demandent c'est quoi. Alors ce sont juste des symboles. On peut trouver R1, on peut trouver R', ça dépend des données. Donc la loi d'Ohm ici, UR, c'est R fois I. Ici, c'est U petit r, c'est R fois I. Voilà les deux relations. Donc, si on veut IR en fonction de dQ de la charge, on peut R égale à ce I, et ce I, c'est dQ à la dt. Bien sûr, IR ici, c'est R dQ divisé par dt. On peut même écrire IR égale à I. I, c'est C DUC divisé par dt. Idem ici. RC DUC à la dt. Pourquoi? Parce que ce I, on vient de démontrer, on vient de dire que ce I, c'est quoi ce I? Ce I, c'est, il faut l'apprendre s'il vous plaît, c'est dQ divisé par dt, ou bien C DUC à la dt. Voilà les relations à savoir. Donc, voilà la loi d'Ohm. On passe maintenant à l'association des condensateurs. Association des condensateurs. Alors, on commence par exemple, l'association en parallèle. Essayez de suivre, s'il vous plaît. Voilà deux condensateurs. Alors, ce condensateur de capacité C1, ce condensateur de capacité C2. Alors, ces deux condensateurs, maintenant, ne sont pas branchés en parallèle. On commence par l'association en parallèle, ou bien en dérivation. Parce que le même courant qui passe ou bien qui circule dans le circuit, pour le faire en dérivation ou bien en parallèle, il faut faire comme ça. Et comme ça, on peut mettre un nœud électrique. Alors, ce nœud électrique, voilà, I, donc, dans ce nœud, il va se diviser. Alors, il va passer ici I1, ici c'est I2. Donc, l'équivalence de cette association, c'est un condensateur de capacité C équivalent. Bien sûr, voilà I. Et bien sûr, voilà la tension I1 au bord de condensateur de capacité C1. Et voilà la tension I2. Et voilà la tension U qui est là. Alors, les relations à savoir ici que
la loi loi d'une, puisqu'on a ici un nœud électrique, I, ce I égale à I1 plus I2. I1 plus I2. Un nœud électrique. Voilà, ça c'est pas un nœud. Et lorsque je vais ajouter un autre conducteur, c'est un nœud électrique. C'est un point d'un circuit électrique où il y a au minimum 3 conducteurs, fils conducteurs. Alors voilà la première relation. Donc on peut tirer que Q égale à Q1 plus Q2. Et on peut aboutir à la relation. Bien sûr, les U sont les mêmes. U égale à U1 égale à U2. Tous les dipôles qui sont montés en parallèle, ils ont la même tension entre ces barres. Et bien sûr, on peut avoir la relation C équivalente, la capacité équivalente, égale à quoi? Égale à C1 plus C2. Voilà, l'objectif, c'est quoi? C'est obtenir une capacité, augmenter la capacité. L'intérêt, c'est augmenter la capacité. Augmenter la capacité. Voilà, la capacité. Bien sûr, on peut même dire qu'on peut obtenir une grande charge en appliquant une faible tension. Une grande charge en appliquant une faible tension. Voilà, c'est très bien. On peut même avoir 3 ou bien 4 condensateurs en parallèle. Il faut, il faut faire la somme pour trouver la capacité équivalente. Alors, on passe à l'association en série. Association en série. Alors, l'association en série de condensateurs, par exemple, sont comme ça, sont associés en série de capacité C1, condensateur capacité C2. Voilà l'équivalence. C'est un condensateur de capacité C équivalent. Alors, voilà I. Et voilà I. Alors, ici, c'est I1. Ici, c'est I2. Voilà, la tension UC1 ou bien U1, pour ne pas trop écrire, U2. Ici, c'est U. Et voilà, ici, c'est U. Alors on peut appliquer, vous voyez ici, on n'a pas un nœud électrique, donc ils sont associés en série. Alors, bien sûr, ce I, il ne se divise pas, donc on peut écrire que I égale à I1 égale à I2, qui aboutit à quoi? Que la charge Q égale à Q1 égale à Q2. Alors, la loi d'additivité des tensions, la loi d'additivité des tensions, additivité des tensions, on va l'utiliser beaucoup ici dans l'électricité. C'est U, ce U égale à U1 plus U2. Et on peut, mélangeant ces trois relations, on peut dire que trouver la relation 1 sur C équivalente égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Alors pour deux condensateurs, on peut écrire, il faut rendre au même dénominateur et après il faut faire l'inverse. Donc c'est équivalente, c'est le produit des deux divisé par la somme. Et voilà la capacité équivalente. Alors quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt ou bien l'objectif, c'est diminuer la capacité. Diminuer la capacité. Et là, comme vous voyez ici, suivant s'il vous plaît, suivant. Alors ici, on peut appliquer une grande tension qu'un condensateur seul ne peut la supporter. Parce que U, c'est U1 plus U et 2. Alors on passe maintenant à l'énergie stockée dans le condensateur. E. Alors, ou bien énergie électrique, ou bien énergie dans le condensateur, c'est 1 demi C fois UC au carré, ou bien 1 demi
Q carré LSC ou bien 1 demi Q fois US. L'unité, il est exprimé en joules. Alors, voilà les relations nécessaires ou bien indispensables ou bien une petite introduction sur le dipôle RC. La prochaine vidéo, on va voir c'est quoi un condensateur chargé, c'est quoi un dipôle RC et on va travailler les équations différentielles.